Alors, dernier axe, on a vu la tête, on a vu le cœur, nous allons passer à la dimension corporelle, la dimension physique, la dimension action, la dimension challenge. Peut-être premier rebond sur le corps, c'est que c'est aussi une façon d'envisager le monde, une intelligence peut-être plus vitale, plus instinctive, plus corporelle. Vous savez, parfois le corps, et c'est Arnaud Rioux qui parle beaucoup de ça, le corps sait, hein, le corps a une espèce d'intelligence comme ça, intérieure, ce qui fait que quand m'arrive une décision, quand m'arrive une situation, je peux avoir soit une espèce de crispation, une fermeture dans les épaules ou le plexus qui se tend, ou alors tout d'un coup quelque chose qui se détend, qui s'ouvre, et qui me fait un grand oui intérieur. Donc ça c'est intéressant de se dire, est-ce que mon corps peut aussi être une antenne, une forme d'intelligence qui va pouvoir me permettre d'évaluer les situations, pas simplement avec mon mental ni avec mon émotionnel, mais avec une espèce de disponibilité. Alors pour trouver cette disponibilité, pour faire de ce corps une antenne, un indicateur, il faut aussi pouvoir le rendre disponible et s'en occuper, parce que si je suis en tension en permanence, je vais avoir du mal à recevoir les messages, ou si je suis de travers, mon antenne, elle a beau faire ce qu'elle veut, je suis pas sûr qu'elle capte bien ce qu'elle vient entendre. Donc vraiment, le corps va être abordé ici dans cette méthode comme un canal, une façon de venir aller chercher une intelligence qui vient compléter le rationnel et l'émotionnel. Alors, pour ça, il existe différentes méthodes. La première, c'est toujours le body scan, c'est-à-dire vraiment de tout de suite savoir dans quel état émotionnel je suis, comment est-ce que je respire, dans quel état de tension ou pas je me situe, comment est ma posture, vraiment d'utiliser le corps comme un espèce de température, de baromètre de mon état par ailleurs. Et puis ensuite, il va y avoir toutes les techniques d'équilibre qu'on peut le chercher à travers le corps. Et là, vraiment, il y a vraiment énormément d'opportunités qui vous sont données pendant cette période de temps de confinement, puisque nous avons un temps un peu élargi, et il ne tient qu'à nous, et là, on ne me dira pas le contraire, il ne tient qu'à nous d'avoir des moments privilégiés pour s'occuper du corps. Et mon conseil là-dessus, c'est vraiment de commencer par le corps. Le corps d'abord, quand je commence et que je me réveille, je commence par m'étirer, je commence par prendre conscience de mon niveau de tension, automatiquement, systématiquement, et si possible, à différents moments de la journée. Ce corps, c'est votre véhicule, ce corps, c'est lui qui, justement, est en bonne santé ou en mauvaise santé, et on sait que lorsqu'on n'a pas le corps, lorsqu'on n'a pas la santé, il n'y a rien qui va derrière, ou en tout cas, c'est difficile d'aller aussi bien que quand on est en bonne santé. Donc vraiment, je vous invite à travers des exercices d'étirement, des exercices de respiration, des exercices de recentrage, à aller rechercher cette énergie vitale, cette énergie corporelle, de manière à pouvoir la faire ensuite bien circuler et être en alignement total. D'ailleurs, je vous promets de faire un certain nombre de vidéos sur ce sujet. Je pense notamment à des vidéos d'exercices, par exemple, d'énergétique. J'ai eu la chance d'avoir plusieurs pratiques et enseignements dans la matière. Si ça vous intéresse, faites-moi un signe, envoyez des commentaires, et je partagerai avec vous, donc en dehors du studio, peut-être en extérieur, des exercices pratiques pour reprendre de l'énergie physique, pour se centrer, et pouvoir ensuite la déployer dans nos 3 vecteurs, que vous connaissez maintenant très bien, la tête, le cœur et le corps. Je vous laisse commenter, je vous laisse partager, et au plaisir de vous retrouver.